Donc, pour commencer, on va commencer par Hero GBB. Hero GBB, c'est une des paires qui est vraiment à part. Elle est unique. Elle est unique. Elle est à part. Voilà. Hero USD, on a une approche sur une zone vraiment valide. Une valide zone qui est très, très importante pour le prix. Vu qu'elle n'a pas été responsable d'une vente encore. Donc, peut-être pas cette semaine, je ne sais pas, ou peut-être même cette semaine, le prix va nous proposer une vente sur à ce niveau-là, bien sûr. Peut-être bien que le prix va nous proposer une vente ici. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de voir le prix atteindre ce niveau-là. Ça, on enlève, ça ne nous intéresse pas trop. Bon, je vais refaire l'analyse pour que vous puissiez comprendre un peu. On a les prix qui vont correctivement et elle revient sur une zone correctivement. Et cette zone, c'est une valide zone. Pourquoi? Parce qu'elle a été une zone qui a accumulé pas mal de liquidités. Elle a créé une structure et cette structure-là, elle a accumulé pas mal de liquidités. Donc, quand le prix reviendra ici, on aura une vente à 90% déjà techniquement. On aura une vente à 90%. Et si les confirmations s'ajoutent à ça, on pourra dire qu'elle va lier à 95, 96 jusqu'à plus qu'une vente sera proposée. Voilà. Après, on a EuroUSD. EuroUSD, comme vous le savez, le prix est venu sur une valide zone et la façon dont elle est venue, vous le savez tous. On a une approche, par exemple, une approche vraiment structurale. Je ne sais plus la structure c'est laquelle, mais on a une approche quand même très très belle. Voilà, on a une très belle approche. Le prix tape une troisième bouchée et direct, elle décide de vendre massivement. Ok. Et quand elle a vendu, en weekly, on verra certainement une petite mèche, mais à l'autre time frame, on aura beaucoup plus de clarté. Par exemple, ça c'est les daily. Les daily, on a par exemple cette pattern indépendante, mais n'oubliez surtout pas qu'il y a aussi cette pattern-là que le prix n'a pas encore complété. Bon, pour certains, il n'a pas complété, mais pour moi, c'est bon, c'est suffisant parce que le prix a déjà décidé de prendre sur une zone de possibilité. Donc, cette ligne, elle ne sert plus à rien. On peut l'enlever. On va revenir sur cette partie-là. On verra clairement que le prix nous a proposé une vente sur la possibilité. Seulement que ce qu'il faut noter, ce qu'il faut comprendre, après cette vente, en H4, en H1, on n'a pas une certaine structure beaucoup plus clean. Il y avait une structure ici, mais ce n'est pas vraiment le genre de structure que moi j'ai traité. Par exemple, là, ce n'est pas vraiment le genre de structure qu'on traite. Voilà. Donc, on aimerait voir quelque chose de beaucoup plus clean, beaucoup plus à l'aise. Donc, on va attendre patiemment que le prix nous propose une continuation et on va trader celle-là jusqu'à ce niveau-là. Une fois que le prix atteindra ce niveau, on ne sait pas ce que le prix fera, mais on verra si elle va vendre jusqu'au TP de cette structure-là. Et après, on verra encore ce qu'elle va proposer. Donc, HeroUSD, voici mon forecasting, c'est la vente. Je suis vendeur sur HeroUSD. J'attends seulement que le prix me propose quelque chose. Qui dit vente sur HeroUSD dit achat sur USD4. Donc USD4, on peut toujours voir que le prix n'a pas pris de la liquidité sur cette zone-là. Elle a décidé d'acheter très très massivement, mais on ne sait pas pourquoi elle a décidé de faire ça. Ok, le prix c'est le prix. Elle décide de prendre de la liquidité ici, mais elle laisse la liquidité majeure. Qu'est-ce qu'elle va faire? On ne sait pas. Est-ce que c'est un piège? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, nous, on va trader que notre setup, par exemple, actuellement, le prix propose une sorte de section du centre ici. Voilà, c'est pas une section du centre comme d'habitude, mais c'est pas mal quand même. Donc, on attendra que le prix revienne ici, puis elle nous propose quelque chose ici, on va le prendre. OK? Et pour finir, j'ai OGPY qui est déjà je dirais presque une trade parce que c'est les H4 qui m'a permis de prendre cette trade-là, ce n'est pas les H1. Quand le prix avait proposé une très très belle impulsion, il est revenu tester cette zone de support-là. Donc, j'attends seulement que le prix me fasse une masse psychologie et les faits. Puis, je vois le prix repartir avec un retracement assez important. Le prix nous fait les 50% de cette bougie-là. Donc, c'était déjà suffisant. Quand je venais, le prix, elle rangeait un peu, elle est revenue jusqu'à ce niveau-là. Moi, en tout cas, j'ai pris une trade. Donc, j'attendrai voir ce que le prix va faire. Mais en achetant, on peut voir clairement que le prix propose autre chose, une sorte de continuation interne. Si on part en M15, on verra que c'est encore beaucoup plus clean en M15 avec une sorte de section du centre, bien sûr. Par exemple, partons en M15 pour voir.
Ceci sera une sorte de section du centre pour venir chercher, par exemple, ce niveau-là avant de partir. Donc, les gens, vous là, vous pouvez en profiter au maximum avec un stop loss beaucoup plus petit que moi. Par exemple, un peu comme ça. Si le prix revient, bien sûr. Si elle ne revient pas encore, on s'en fout. Mais si elle revient, vous avez une forte chance que le prix vous propose une stop loss beaucoup plus petite. Mais cette trade-là, elle est vraiment importante pour moi parce que c'est une trade qui va faire quelque chose pour moi. Donc, moi, je m'en fous, je le garde. Voilà. Donc, voici les opportunités que moi j'ai pour cette semaine. Je ne sais pas si vous avez. Je ne traite pas trop de paires. Je cherche tous les paires. Par exemple, je regarde tous les paires. Là où je trouve des setups qui sont vraiment presque cuites, je les sélectionne et je les place sur ma watchlist. Donc, j'attends que le marché s'ouvre et puis que les choses se passent normales. Donc, voilà ce que j'ai pour cette semaine. J'espère bien que vous avez capté quelque chose. Et aussi, j'espère bien que vous avez pu euh, trouver quelque chose qui va vous aider aussi, surtout. Si c'est le cas, ça fait plaisir. Si c'est pas le cas, je suis vraiment désolé. On se dit à la semaine prochaine et débrouillez-vous, débrouillez-vous. Faites des analyses, n'ayez pas peur. Oui, oui, Mohamed.